Gloire au Seigneur, frères et sœurs. En ce mardi soir, nous sommes contents de nous retrouver ensemble pour une étude biblique toute spéciale. Ce soir, nous allons commencer une série d'études, à peu près 12-13 leçons qui iront pendant un certain temps pour regarder dans la parole de Dieu. Et on va faire une étude dans la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et j'espère que vous avez vos Bibles avec vous, qu'elles sont ouvertes, prêtes à lire la parole de Dieu, de quoi noter. Sur le site internet, vous avez la possibilité de télécharger les cours qui sont comme celui-ci. Le titre de nos leçons seront « Soyez sages » dans 1 Corinthiens. Donc, et vous avez plusieurs feuillets qui sont là pour continuer l'étude et prendre des notes, etc. Donc, soyez sûr de télécharger ça et il y aura une série de feuillets comme ceux-là qui vous sont présentés toutes les semaines. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais encore une fois vous saluer dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à l'étude biblique et j'aimerais que l'on prie ensemble pour que le Seigneur bénisse cette étude et puis qu'il m'aide à la partager avec vous. Pour que chacun d'entre nous soit touché par la parole et la raison de ces épîtres que l'apôtre a écrit aux églises, notamment à celle de Corinthe, puisque c'est ce que nous allons étudier ensemble. Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons aujourd'hui, nous te louons. Et je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le privilège que nous avons. Quoique séparés physiquement, Seigneur, mais que nous pouvons nous contacter, nous voir. Nous pouvons prier ensemble, Seigneur. Nous pouvons être unis par ton Saint-Esprit. Seigneur, je te prie que tu nous oignes de ton esprit, que tu moignes pour apporter cette étude, Seigneur, qu'elle soit bénéfique pour tous mes frères et sœurs qui sont à l'écoute ce soir. Seigneur, je te prie que tu nous bénisses tous, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse, et Seigneur, que tu ouvres notre esprit afin que nous puissions nous approcher plus que jamais de toi. Qu'à toi seul revienne toute la louange et la gloire, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc l'une des choses que je vais faire dans un premier temps, c'est vous donner un petit peu un arrière-plan de ce qu'était l'église de Corinthe, que vous aurez aussi dans ces feuillets-là, et que vous prenez le temps de lire, et aussi d'aller dans les Écritures qui sont là, parce qu'il y a plusieurs Écritures qui vous emmènent dans différents chapitres du Nouveau Testament pour étayer la raison des épîtres de l'apôtre Paul, notamment à l'église de Corinthe. Donc dans un premier temps, à savoir que la communauté de Corinthe était une église qui était débauchée. C'est quand même difficile à dire une église débauchée, mais c'est la situation dans laquelle il se trouvait. Et certains de ses membres qui vivaient dans cette église étaient coupables d'immoralité sexuelle, d'autres s'adonnaient à l'ivrognerie, d'autres encore utilisaient la grâce de Dieu comme un prétexte pour vivre dans le monde, quoique dans l'Église. Et cela doit nous interpréter. C'était une Église qui était divisée. Il y avait 4 groupes de pensées qui étaient là dans cette Église. Elles étaient différentes et elles s'est disputées l'autorité. C'était une Église qui était finalement dans une certaine disgrâce. Au lieu de glorifier Dieu, elle entravait la progression de l'Évangile. Et rien qu'avec une introduction comme celle-ci, simplement une première phrase, on se pose même la question, pourquoi est-ce que cette Église a mérité une telle attention? Pourquoi est-ce que cette Église est mentionnée en long et en large dans 2 épîtres? Il y a une raison pour cela, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes pareillement dans un monde qui est séducteur, méchant, et il nous est facile de laisser le monde entrer dans l'Église au travers de nos façons de faire. Donc comment est-ce que ça s'est produit pour eux? Et ça va être nos leçons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'Église de Corinthe? Les membres de l'Église permettaient à ces péchés pratiqués dans la ville, autour d'eux, de pénétrer dans l'assemblée locale. Et Corinthe était par elle-même une ville qui était immorale. Donc les gens se côtoyaient avec le monde. Ils venaient, pour ceux qui étaient
convertis, qui étaient des chrétiens, ils venaient dans l'église, mais il semblerait que le monde avait déteint sur eux et les plaisirs du monde avaient saisi les chrétiens. L'accusation la plus dégradante qu'on pouvait adresser à un homme à cette époque-là dans la région, c'est de l'appeler, lui c'est un Corinthien, il vient de Corinthe. Le fait de dire cela déjà avait pas une bonne intonation. Quand on disait que c'était un Corinthien ou une Corinthienne, la pensée était plutôt négative. Donc tout le monde comprenait que c'était comme une injure et que la portée était importante. Corinthe était aussi une ville orgueilleuse. Et la raison, c'est qu'ils avaient des temples, ils avaient des religions qui étaient là, ils avaient des philosophes, des professeurs qui venaient colporter leurs réflexions. Et malheureusement, certains des membres de l'Église ont appliqué certaines de ces approches philosophiques aux choses du Seigneur. Et quand on commence à philosopher les choses du Seigneur avec des pensées mondaines, on est dans des situations qui sont très mouvantes, les sables sont très mouvants et les dangers sont certains. Cela provoqua des divisions au sein de cette église et l'assemblée qui était composée alors de différentes façons de penser, les écoles de pensée étaient multiples, au lieu d'être unies dans la défense du message de l'Évangile. On peut trouver une description de la ville de Corinthe dans Romains au chapitre 1 à partir du verset 18 à 32. Paul écrit l'épître aux Romains depuis Corinthe. C'est là qu'il, en ouvrant sa fenêtre, il pouvait voir tout ce qui se passait là-bas. Et c'est pour ça qu'il mentionne les choses dans son premier chapitre concernant justement la dissolution de la vie sexuelle de certains et la condamnation qui vient avec des gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Donc lisez bien cette portion d'écriture pour savoir de où est-ce qu'elle a été écrite et elle s'applique jusqu'à nous aujourd'hui. Alors quand Paul est arrivé à Corinthe aux environs de l'automne 1950 de notre ère, il a fondé l'église et il y est resté là-bas pendant 18 mois. Il est ensuite parti depuis Corinthe à Éphèse et vous lisez tous ces versets-là dans les versets 18 et 19. Informé des problèmes qui étaient advenus dans l'église de Corinthe, il leur écrit une première lettre qui, en réalité, ne nous est jamais parvenue. Nous n'avons pas une copie de cette lettre-là. Et on en mentionne dans 1 Corinthiens 5, verset 9. Cette lettre perdue semble ne pas avoir été, n'est pas arrivée jusqu'à la communauté corinthienne. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a reçu une délégation qui lui a été envoyée portant une lettre contenant des questions au sujet de la doctrine et des pratiques de l'Église. Donc l'Église était concernée, certains des chrétiens voulaient savoir le comment du pourquoi et comment est-ce qu'ils devaient se comporter. Alors en réponse à cette lettre et aux mauvaises nouvelles qu'il avait reçues, l'apôtre Paul a écrit la lettre que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la première épître de Paul aux Corinthiens. Il l'a écrite à Éphèse autour de l'an 57 après Jésus-Christ. Alors une fraction de l'Église refusait de reconnaître l'autorité de l'apôtre Paul. Il ne reconnaissait pas que c'était un apôtre. Donc l'apôtre s'est rendu lui-même à Corinthe où il est resté que quelque temps et les résultats de sa visite ont été très insatisfaisants. Et vous pouvez lire ça dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Il mentionne certaines des difficultés qu'il avait retrouvées là-bas. Et Paul ensuite rencontre Tite qui se trouve à Troas et il a appris de bonnes nouvelles qu'entre deux, certaines choses ont changé et certains avaient obéi au commandement de l'apôtre Paul et avaient puni certains des responsables qui s'étaient opposés à l'enseignement apostolique. C'est alors que Paul a écrit la deuxième épître aux Corinthiens. Donc ce soir, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le premier chapitre de l'apôtre Paul et dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous lisons
au verset 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, la première chose que l'on veut voir ici dans ce premier chapitre, c'est qu'il y a un appel divin. Paul, appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, un appel chrétien. Je prie le Seigneur que chacun d'entre nous soyons appelés du Seigneur. Et le frère Sosthène était l'un de ceux qui avaient été... alors il y a deux, peut-être Sosthène ou un seul, peut-être que celui qui s'était opposé à un moment donné à l'œuvre apostolique de Paul, qui s'est converti ensuite, ou alors c'était un autre Sosthène, mais Paul et Sosthène sont là, et Sosthène certainement était la personne qui faisait son manuscrit, qui écrivait pour lui, étant donné que Paul avait certains problèmes oculaires, et il écrit, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ici, j'aimerais encore ouvrir une petite parenthèse pour relire ici cette dernière partie du verset, que la grâce, du verset 3, chapitre 1, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ici, il n'y a pas l'idée de deux personnages. Le mot « est un mot grec, kai, qui n'est pas une préposition qui lie deux pensées ensemble, ou deux idées ensemble, mais ce mot « kai » signifie plutôt de la part de notre Père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc le mot « est », faites une étude vous-même sur ce mot « kai », vous pouvez le retrouver dans les concordances et dans les encyclopédies bibliques, et vous allez avoir un petit peu la définition plus profonde de ce mot-là. Donc l'apôtre Paul est en train de se présenter qui il est, et le mot « église », quand il parle et s'adresse à l'église, signifie, en grec, il y a une signification dans le mot « église », et en grec, ça signifie un peuple qui est hors, qui a été pris et emmené dans une autre part. Et effectivement, nous sommes l'Église, nous avons été retirés du monde et nous sommes mis à part pour le Seigneur. Donc chaque Église a deux adresses. On a une adresse qui est géographique pour nous à Melun, on est de Melun, ou ceux qui m'écoutent, vous pouvez mettre le nom de votre ville, là où vous allez à l'Église. En l'occurrence, ici dans la parole de Dieu, on parle de Corinthe, une adresse qui était géographique, mais une adresse spirituelle aussi. Nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur que nous sommes son Église, nous lui appartenons. Donc l'Église est composée de saints, c'est-à-dire de personnes qui ont été sanctifiées, mises à part, emmenées hors, mises à part, saints pour le Seigneur Jésus. Saints par qui? Qui c'est qui les a sanctifiés? Le Seigneur. Ils ont été mis à part par Dieu. Un saint n'est pas un homme qui, après sa mort, est récompensé avec un titre qui lui donne une notoriété pour sa vie exemplaire. Non, Paul écrivait aux saints, c'est-à-dire à des hommes, à des femmes qui étaient vivantes, pas quelqu'un qui était mort, pas quelqu'un qui reçoit un titre après sa vie. C'est à des personnes vivantes, à des gens qui, par leur foi en Jésus-Christ, avaient été mis à part, tout spécialement pour plaire à Dieu et à le servir. En d'autres mots, tout vrai croyant, chacun d'entre nous, sommes des saints. Chaque croyant est un saint. Chaque personne qui vit selon la parole de Dieu est un saint. Parce que tout vrai croyant a été mis à part pour Dieu et par Dieu. Pour Dieu, par Dieu. Nous sommes enrichis par la grâce du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 4, vous avez votre Bible qui est ouverte. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Ça, c'est quelque chose qui est fort important pour nous. Nous sommes enrichis.
Nous avons été bénis à l'extrême par la grâce de Dieu. Nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance de la parole de Dieu. Combien on peut être reconnaissant pour la parole du Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la parole que nous avons aujourd'hui. Merci Seigneur que nous pouvons la lire, l'étudier, la comprendre par la lumière de ton Saint-Esprit. On devient aussi des personnes qui sont dépendantes de la fidélité de Dieu. L'œuvre de Dieu a été confirmée en eux. Au verset 6 du chapitre 1, l'apôtre Paul nous dit que le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, alors le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Je m'arrête ici une minute. Dans la version Martin et Osterwald, le témoignage de Jésus-Christ a été confirmé en vous. Regardez un petit peu la nuance. Solidement établi parmi vous, et Martin et Osterwald écrit, a été solidement ancré en vous. Solidement ancré, confirmé en vous. Le Saint-Esprit est en nous, pas simplement parmi nous. Et si vous venez du parole du Seigneur Jésus-Christ dans Jean, il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez. Maintenant, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. Et il dit, il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous, à vous. Merci Seigneur pour ta présence en nous, solidement établie en nous. Merci Seigneur. Verset 7 de 1 Corinthiens 1. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il confirmera, qu'il sera avec vous, qu'il est en vous jusqu'à la fin. Merci Seigneur que même en ces moments difficiles que nous vivons, le Seigneur est avec nous et il est en nous. Merci Seigneur, jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. L'œuvre de Dieu qui était en eux, elle était confirmée en eux. C'est fort important pour nous de réaliser ça, que l'œuvre du Seigneur est aujourd'hui confirmée en vous et moi, mes chers frères et sœurs. Et cette œuvre a été confirmée par sa parole. Il s'agit ici de la manière où Paul a écrit ces choses-là. Bien sûr, nous les lisons dans notre langue, à nous en français, on n'y voit pas certaines des nuances qui sont là dans les mots utilisés, mais il s'agit ici d'une expression légale. Quand il parle que quelque chose est confirmé, quelque chose est affirmé, c'était une expression légale qui fait allusion à la garantie que conclut une transaction. Dieu garantissait certaines choses. Ce n'est pas simplement un beau mot qui a été dit, qu'il affirme que nous sommes en lui, mais il y a là une idée contractuelle. Il y a un contrat que Dieu a fait avec nous. Ce qu'il dit est vrai, il ne change pas. Merci Seigneur. Nous avons donc le témoignage de l'Esprit en nous et le témoignage de sa parole devant nous qui nous garantissent que Dieu honorera le contrat, c'est-à-dire quand il nous a remplis de son Esprit, si nous sommes fidèles, nous sommes sauvés. Merci Seigneur pour ta bénédiction. Cette garantie n'est pas pourtant un prétexte pour pécher. Et c'est ce qui s'est passé à Corinthe. Ils avaient cette garantie, ils avaient la compréhension des mots, ils avaient la compréhension de la profondeur du contrat qui a été fait, et tout ça c'était bien compris. Mais, quelque part, ils ont déraillé parce ils avaient la garantie et ils sont partis pécher. Ils ont pris comme prétexte qu'ils pouvaient faire certaines choses. Au contraire, pour nous, ça doit être une base d'une relation croissante d'amour par rapport à notre Dieu, de confiance par rapport à notre Seigneur. Nous devons avoir une confiance en lui qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Seigneur, il est le même Sauveur. Il est celui qui nous a sauvés de tout péché. Il ne change pas. Merci Seigneur, il ne change pas. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? De savoir qu'il vous a confirmé que vous êtes son enfant, que vous êtes son fils, sa fille, que vous êtes ses enfants, que vous marchez avec lui. À la lumière de ces grandes vérités, comment nous pouvons comprendre que des membres d'une assemblée qui étaient comme nous finalement, pouvaient participer au péché?
6 caractéristiques de la nature humaine, des péchés sensuels, des péchés qui avaient fait donc à la chair. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Ils étaient un peuple élu, un peuple enrichi, un peuple établi, ils étaient saints, mis à part pour la gloire de Dieu, mais hélas, leur comportement démentait leur position auprès de Dieu. Comment est-ce que nous en sommes, nous, aujourd'hui? Est-ce que toutes les assurances que Dieu nous a données, toutes les confirmations que le Seigneur a mis en nous, est-ce que quelque part, nous les avons pris un peu à la légère? Nous sommes toujours prêts à lire un contrat, être sûr que tout est bien couvert quand on prend une assurance, quand on achète quelque chose, quand on s'engage dans quelque chose. Mais vous savez quoi? Le Seigneur s'est engagé par rapport à nous. Nous avons accepté sa grâce. Son contrat a été signé par son sang précieux. Et nous devons faire attention comment nous nous comportons aujourd'hui. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à garder la communion avec toi. Nous sommes appelés à une communion avec notre Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er encore, nous lisons à partir du verset 10, j'aimerais parcourir ces quelques versets qui sont là avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais d'être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, et du reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Après avoir fait allusion au problème de l'immoralité, après avoir fait allusion aux différentes situations qu'il y avait dans cette église de Corinthe, Paul aborde maintenant le problème de ces divisions qu'il y a au milieu d'eux. Et le problème de division, ces problèmes ont toujours été un problème dans les églises jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis de celui-ci, moi, je suis de celui-là, moi, j'aime bien frère un tel, j'aime bien sœur une telle, j'aime pas tellement celui-ci. Et il nous faut veiller, frères et sœurs, ce sont tous des tactiques du malin pour nous séduire et nous retrouver au même niveau, plus ou moins, que Corinthe l'était. C'est un problème parmi les enfants de Dieu et presque chaque épître dans le Nouveau Testament, écoutez bien ceci, traite de ce sujet ou le mentionne d'une manière ou d'une autre. Savez-vous que même les 12 apôtres ne s'entendaient pas toujours entre eux? Au verset 13, l'apôtre Paul pose 3 questions importantes à ses lecteurs. Et ces 3 questions nous permettent de comprendre toutes ces choses qui sont finalement, on les lit rapidement, mais il faut s'arrêter et les lire. Il y a pas mal de choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Christ est-il divisé? Première question. Est-ce que Christ est divisé? Le mot diviser que l'apôtre Paul utilise ici, pour nous diviser, ok, on divise. Mais en réalité, quand l'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, et être parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment. » Et il pose la question au verset 13, « Christ est-il divisé ?» Le verbe utilisé ici signifie, a-t-il été coupé en plusieurs morceaux? Ou est-ce que ça a été donné un petit peu à l'un, quelque chose à un autre, quelque chose autre part encore? Christ est-il divisé? Alors, sur le coup, on pourrait se dire, bah oui, on peut donner un petit morceau d'un gâteau à un autre, un petit morceau de pizza là et là, mais Christ n'est ni un gâteau, ni une pizza. On ne le divise pas, on ne peut pas diviser Christ. Christ est-il divisé? C'est une question très sérieuse. Paul a-t-il été crucifié? Il dit, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié?
quelque chose s'est passé par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Le Verbe donc qui est ici nous donne l'idée que si le Seigneur est divisé, ça devient grotesque. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous invite à réaliser que nous sommes un corps, nous sommes les membres les uns des autres, nous ne sommes pas divisés les uns des autres. Nous devons considérer que l'évangile qui nous est donné est un évangile qui est unique et il n'est pas en multiples phases. C'est un seul évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Si vous croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Celui qui naît de nouveau, d'eau et d'esprit, sera sauvé. C'est un seul message. Et au lieu de s'attacher à la parole de Dieu, les Corinthiens se sont attachés plutôt aux messagers, aux gens. Et ils ont été plus ou moins attirés par leur conversation, leur charisme. Et les membres de l'Église, même d'aujourd'hui, ont tort de comparer les pasteurs. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on compare par un meilleur pasteur qu'un autre ou un prédicateur meilleur qu'un autre. Vous savez quoi? On doit faire fort attention en faisant ça. Il faut faire fort attention. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens au verset 18 « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Jésus-Christ doit être en tout le premier. » Quand nous avons un pasteur, merci Seigneur pour le pasteur que nous avons. Quand nous écoutons un prédicateur, merci Seigneur. Mais il n'y a pas de préférence à faire, parce qu'alors on se trouve comme à Corinthe. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Christ. Et alors on se trouve dans des divisions et elles se multiplient quand ces tensions arrivent. Alors Paul pose la question, est-ce que vous avez été baptisé au nom de Paul? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié? Vous savez qu'il faut garder à la pensée que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, mais le baptême est une similitude à ce qui a été fait à la croix du Calvaire. Le Seigneur a donné sa vie pour nous sur la croix, il a versé son sang pour nous sauver de nos péchés. Voilà pourquoi nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus et pas autrement. On n'est pas baptisé au nom de Paul, on n'est pas baptisé au nom de Céphas, on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas baptisé non plus dans les titres, on est baptisé dans un nom, parce qu'on s'identifie à lui. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Donc on doit garder à l'esprit que le baptême était très important dans l'Église du Nouveau Testament, comme il l'est pour nous aujourd'hui. Il ne change pas. Quand un pécheur place sa confiance en Christ et se fait baptiser, il déclare qu'il se coupe du monde, il coupe tout autour du monde, tout ce qui est autour du monde, autour de lui qui est du monde, il le coupe et il vient et il se met au milieu dans la volonté de Dieu. Seigneur, fais cela dans nos cœurs et dans nos vies. Le baptême avait pour les Corinthiens, comme il l'a pour nous d'une certaine manière, mais pour eux surtout, avait certaines conséquences qui étaient lourdes, parce qu'à cette époque, c'était une erreur d'associer quelqu'un à Jésus-Christ. Et quand une personne était baptisée, souvent sa famille se séparait de lui, ses amis se séparaient de lui, la division était faite et les gens ressentaient cette division. Mais nous, dans l'Église, on ne peut pas permettre à ce que Christ nous divise entre nous, puisque nous avons accepté le même Seigneur, le même Sauveur. La question est posée par l'apôtre Paul, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? L'allusion de la croix est quelque chose qui pour nous aujourd'hui, encore une fois, n'a pas la même signification dans ce qu'elle signifiait pour eux à l'époque, étant donné qu'eux ont vu des crucifixions. C'était la pratique romaine, et pour les Romains, d'ailleurs un Romain ne pouvait pas être crucifié. Il pouvait être châtié de différentes manières, mais on ne crucifiait jamais un Romain, puisque la crucifixion était réservée aux ingrats, aux moins que rien. Jésus-Christ a été crucifié, Paul n'aurait pas pu être crucifié étant donné qu'il était romain. Donc c'est pour ça qu'il dit, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Non. Comme ces choses étaient là en train de se passer dans l'Église, l'apôtre Paul revient et il insiste dans le verset 12 sur l'union, l'unité qu'il doit y avoir dans l'Église, parce que nous formons un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12 et au verset 12, ce n'est pas dans notre chapitre, mais dans le chapitre 12 de Corinthiens, il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous en effet été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés à un seul esprit. Et ce Seigneur est celui qui nous dirige aujourd'hui. Et voilà pourquoi, puisqu'il nous dirige aujourd'hui, nous devons constamment garder nos yeux fixés sur la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Nous sommes appelés à glorifier le Seigneur. Glorifier le Seigneur dans notre cœur, dans notre vie, de la manière où nous nous comportons, de la manière où nous avançons avec le Seigneur. Dans le verset 30 de Corinthiens chapitre 1 et au verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Frères et sœurs, aujourd'hui, la seule chose de laquelle nous pouvons nous glorifier, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous glorifier des talents que vous pourriez avoir. Vous ne pouvez pas vous glorifier de ce que vous savez faire, l'excellence qu'il y a en vous. Merci Seigneur qu'elle est là, mais toute la gloire revient au Seigneur. Toute la gloire revient au Seigneur. On doit se glorifier dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens ce qu'ils étaient. Les Corinthiens qui étaient élevés parmi les philosophes de l'époque, les discuteurs de l'époque, ils étaient constamment, il leur rappelle qu'ils étaient ni sages, ni puissants, ni nobles. Dieu les a appelés non à cause de ce qu'ils étaient, mais malgré ce qu'ils étaient. C'est un petit peu nous. Dieu ne nous a pas appelés parce que nous étions quelqu'un. Il nous a appelés parce que nous étions perdus. Il s'est révélé à nous quand nous avons réalisé que nous étions des hommes et des femmes perdus. 1 Corinthiens 1, 26, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. » Mais dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 4, il dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Seigneur, combien je veux te bénir encore aujourd'hui, parce que tu m'as sauvé par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. C'est le Seigneur qui a fait son œuvre en vous et en moi. Et Paul rappelle à l'Église qui ils étaient. Il leur rappelle pourquoi Dieu les a appelés. Dieu a choisi les stupides, les faibles, les inférieurs, les méprisés, pour montrer aux orgueilleux leur besoin de la grâce de Dieu. Le monde a perdu toute notion de où est la force, la puissance et la gloire. Donc on se glorifie aujourd'hui dans les choses qui sont faites. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par les hommes qui sont étonnantes. Mais notez que tout ce que le Seigneur, tout ce que les hommes font, tourne toujours vers le mal. Rien ne reste vers le bien. Il y a toujours quelque chose qui va vers le mal. Donc le monde aujourd'hui, monde perdu, qui admire la noblesse, qui admire les rangs sociaux, qui admire le succès financier, qui admire la puissance, la notoriété, le monde admire ces choses-là. Mais aucune de ces choses-là ne peut garantir la vie éternelle. J'ai entendu dire hier ou avant-hier que certains milliardaires, au cours de cette crise de laquelle nous vivons, ont augmenté leur fortune presque de 50%. Alors j'ai fait la remarque à Sir Novaki, mais où est-ce qu'ils vont le dépenser? Ils n'ont pas assez de longue vie pour dépenser toute cette somme phénoménale d'argent. Vous savez quoi? La notoriété ne vous ouvrira pas le ciel. Vos milliards, si vous en avez, ne vous ouvriront pas le ciel. Mais quand vous vous humiliez au pied de la croix du Seigneur, c'est là que vous avez la puissance de Dieu. Et pour cela, pour les sages de ce monde, qui ne peuvent pas comprendre comment Dieu transforme des pécheurs, des stupides, des illettrés en saints. Comment est-ce que Dieu peut faire cela? La folie de Dieu confond les sages et la faiblesse de Dieu confond les puissants. 1 Corinthiens 1, 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Personne ne pourra se glorifier devant Dieu. Aucun des grands, aucun des sages, aucun homme, peu importe qui il est, peu importe la bonté qu'il a eue, ne pourra se glorifier devant Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous réalisons une chose, c'est que le Seigneur nous a sauvés. Et finalement, l'apôtre Paul rappelle quelque chose aux Corinthiens qui est fort important. Il leur rappelle que tout ce qu'ils possèdent est en Christ. Puisque chaque croyant est en Christ et qu'il a tout ce qu'il lui faut, pourquoi alors entretenir des rivalités dans l'Église? Pourquoi entretenir un esprit mondain dans l'Église? Pourquoi entretenir quelque chose qui pourrait nous séparer du Seigneur? Celui qui glorifie, c'est le Seigneur. Et si vous avez quelque chose à vous glorifier, c'est du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 1,30, le verset 30, l'apôtre Paul écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Voilà pourquoi aujourd'hui que les bénédictions spirituelles pour nous viennent du Seigneur. La force, la sagesse nous vient de Dieu. Tout ce que nous recevons aujourd'hui nous vient du Seigneur. Et voilà pourquoi nous restons humbles devant le Seigneur. Dans la situation où nous sommes plus que jamais, nous voulons nous humilier devant lui. Seigneur, conduis-moi et dirige-moi. En relisant ce chapitre, frères et sœurs, vous remarquerez les erreurs des Corinthiens qui créaient des problèmes dans leur Église. Ils ne vivaient pas en fonction de leur sainte vocation, mais ils suivaient au contraire un mode de vie qui était mondain. Ils ne s'identifiaient pas au Seigneur. Ils essaient de se comparer les uns aux autres. Et Seigneur, aujourd'hui, c'est pas ce que l'on veut faire. Nous devons aujourd'hui nous humilier devant le Seigneur et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, donne-moi, Seigneur, comment, selon le titre de notre leçon, Seigneur, à être sage. Je prie aujourd'hui l'Église, pour chacun d'entre vous, pour l'Église d'aujourd'hui, là où nous sommes. Seigneur, donne-nous d'être remplis de sagesse. Seigneur, donne-nous de nous écarter de plus en plus du monde et nous approcher de plus en plus de toi. Seigneur, donne-nous d'être unis les uns aux autres, dans une même pensée, une même foi, de nous aimer les uns les autres et d'être forts en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, alors que nous arrivons à la conclusion de notre étude aujourd'hui, Seigneur, nous allons la relire, y penser, la méditer, Seigneur, relire ces versets, à savoir, Seigneur Jésus, que si cette épître a été écrite, Seigneur, pour les Corinthiens là-bas, et qu'elle soit dans la parole de Dieu, c'est parce qu'elle est écrite aussi pour nous aujourd'hui sur la terre. Seigneur, visite mes frères et mes sœurs dans leur maison, là où ils sont, Seigneur, dans leur salon, Seigneur, là où ils sont en train de regarder cette étude. Seigneur, bénis-les, visite-les par la puissance de ton esprit. Je te demande cela comme une grâce dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen.